Bonjour à toute la team. J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau arrivé sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'appuyer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de sport. Coupe d'Afrique, le CHAN, Ligue des Champions, Ligue Europa, les pronostics de matchs que vous aurez sur cette chaîne très bientôt. Aujourd'hui, nous allons donc, comme on a l'habitude de faire, débriefer le match du Cameroun qui vient de finir et qui certainement a déçu plus d'un. Moi, personnellement, j'ai été déçu par le match que j'ai vu de la première à la dernière seconde, car je m'attendais vraiment que le Cameroun puisse nous montrer quelque chose de plus beau que les deux précédents matchs. Face au Mali, moi, je n'ai pas vu un très beau match du Cameroun. Ils ont fait un but partout. Et jusqu'ici, ce qui me déçoit le plus, c'est que notre attaque n'a pas encore pu montrer son point fort. Ils n'ont pas encore marqué. Nous avons jusqu'ici 2 buts et c'est notre défenseur central qui est le meilleur buteur de notre équipe. Chose qui me déçoit sérieusement. Et à côté de ça, nous avons donc une équipe de football aujourd'hui qui a vraiment été dominée dans la première mi-temps par l'équipe du Burkina Faso. On a vraiment été dominé à un point où beaucoup de Camerounais, moi en particulier, je me suis dit, ces gars vont perdre ce match aujourd'hui. Je ne voyais vraiment pas les Camerounais s'en sortir sans encaisser de but. Mais là, c'était mal connaître les défenseurs camerounais. Car si aujourd'hui, on peut vraiment tirer le chapeau et vraiment respecter, c'est-à-dire certaines personnes dans cette équipe-là, c'est particulièrement les défenses. Ces gars sont bons. Au départ, on parlait de Banga. Moi, j'ai fait la remarque de Tamé. Je trouve que le gars, il est bon, il est décisif, il a la niaque. Le gars, c'est lui qui me rappelle un peu Rigobert Song. Je pense que je ne suis pas le seul. Le gars, il a la niaque, il attaque. Le gars est toujours nerveux. Le gars fait ce qu'il faut et puis il anticipe même tous les avant-centres du Burkina Faso. Ce gars, j'ai bien aimé sa manière de jouer. Et quand je me rappelle qu'il était simplement entré en remplacement le match face au Mali, je me dis, mais pourquoi l'entraîneur voulait garder ce joueur au banc? Il est très bon. C'est un joueur du Coton Sport de Garoua. J'espère que après cette CHAN-là, il aura donc l'opportunité de venir évoluer en Europe. Bon, maintenant, s'il faut débriefer la défense, le milieu et l'attaque du Cameroun, on va dire que, sincèrement, le milieu, ils sont nuls. Les attaquants, ils sont très nuls. En particulier, Asomo. Asomo, lui, c'est vraiment quelqu'un qui est nul. Pour ma part, c'est le joueur le plus nul de cette équipe. En fait, aujourd'hui, ça a été le plus nul. Pourquoi je trouve qu'il est nul? Parce que je trouve que c'est lui qui a le plus de balles. C'est lui qui touche le plus de balles, mais qui ne s'en sert pas. Il prend, il dribble. Le gars, il veut dribbler toute une équipe et ne même pas donner le ballon. Il ne donne pas le ballon pour tirer à son coéquipier. Il ne tire pas lui-même. Et quand bien même il tire, il ne cadre pas le tir. Le gars, il n'est pas bon, mais quand il prend le ballon, il décide de s'emparer de ça, de faire tout ce qu'il veut. Et le comble, c'est qu'il a toujours le ballon. Il est toujours positionné au bon endroit, au bon moment. Mais quand bien même le ballon arrive à son niveau, il ne s'en sert pas du tout. Il tue toujours le match des Camerounais. Quand les gars sont en train d'accélérer et que le ballon arrive à lui, le gars stoppe d'abord. Il laisse d'abord tous les Burkinabés rentrer parce qu'il faut que lui dribble. Il faut qu'il fasse 1, 2, 3 crochets. Gars, tu es nul. Et ce match d'aujourd'hui, tu as été nul. Si tu vois cette vidéo, il faut que tu saches que tu as été nul. Prochainement, il faut que l'entraîneur te mette au banc. Il y a d'autres joueurs, on va jouer d'autres personnes. Parce que tu es nul et tu es vraiment un gros nul. Donc, pour ma part, si le match prochain arrive, on essaie déjà de te mettre sur le banc de touche pour que tu essaies de voir comment tes adversaires peuvent mieux faire. Parce que tu n'es pas le meilleur. Donc, il y a d'abord lui qui m'a vraiment déçu aujourd'hui. Et quand je parle aussi du milieu de terrain qui a été nul, je dis que le milieu de terrain a été nul parce que pour que les avançants marquent vraiment, il faut qu'ils soient servis par les milieux de terrain. Et ici, j'ai vu une seule passe qui m'a vraiment intéressé. Une seule passe qui m'a intéressé et que l'avancement devait vraiment tirer. Il devait mettre le but. Le gars a pris le ballon. Il a donné la passe au gardien, frère. On te donne une passe comme celle-là et tu prends cette passe-là, tu donnes la passe au lieu de tirer réellement au goal, c'est-à-dire tire réellement, même si tire sur le côté droit, même s'il prend, mais il faut qu'il souffle avant de prendre. Tu ne peux pas avoir le ballon à ce niveau-là, tire avec le pied gauche, tu donnes une passe au gardien. Mais les gars, vous êtes quand même les lions indomptables. Vous ne pouvez pas nous suivre comme ça chez nous. Même pas une belle victoire face au Burkina Faso. Moi, sincèrement, j'ai été déçu par cette équipe-là qui, jusqu'ici, continue à me décevoir. Mais je tiens quand même ici à féliciter cet entraîneur parce que l'entraîneur, je pense que lui, comme nous également, a bien vu que son équipe était vraiment en difficulté. Et il a vraiment demandé à ses gars de seul au niveau à la deuxième mi-temps. Chose qu'ils ont compris. À la deuxième mi-temps, les gars ont vraiment changé leur manière de jouer. Ils ont commencé à anticiper. Ils ont commencé à jouer la niaque. Ils ont vraiment empêché le Burkina Faso de toucher les ballons. Déjà à la fin du match, le Cameroun avait
plus de 60% de possession de balles et le Burkina Faso avait moins. Mais pourtant, quand le match se jouait à la première mi-temps, on avait l'impression que le Cameroun était totalement dominé par le Burkina Faso au point où on n'arrivait même pas à respirer. Là donc, après avoir dit ce que je dis ici par rapport au milieu de terrain, si on veut venir à la défense, je pense qu'il n'y a pas de reproche à faire à la défense. Nous avons, une fois de plus, je le dis encore, nous avons une très bonne défense. Nous avons Banga qui avant était vraiment celui qu'on remarquait. Et aujourd'hui, Etam est venu aussi nous montrer qu'il est là. Il s'est affirmé, il a montré ce qu'il sait faire. Ça nous prouve donc que Banga n'est pas le seul. Au contraire, pour ma part, Etam même, c'est le meilleur parce que lui, c'est vraiment lui qui m'a rappelé Rigobert Song. Donc, pour moi, la défense n'a pas de reproche à faire. Elle est bien, elle joue bien, elle monte. Les gars sont même trop techniques. Le problème se trouve au niveau du milieu de terrain et des avant-centres. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le match face au Mali, j'ai pas vu Jacques Zoa. Je ne sais pas si mes yeux me font mal, mais même aujourd'hui, j'ai pas vu Jacques Zoa. Je ne sais pas si Jacques Zoa joue aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu, mais je sais pas. J'ai l'impression que même aujourd'hui, il n'a pas joué. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas. Donc ça, vraiment, c'est un peu énervant. Je pense que les matchs pareils, nous avons besoin de quelqu'un qui a l'expérience de Jacques Zoa. Et nous espérons vraiment, vraiment, vraiment que dans la phase des top sort, les phases finales, il sera là et il va nous démontrer ce qu'il sait faire. En dehors donc de ça, nous allons regarder l'équipe du Mali. Les Maliens ont pris la première place et ils ont la chance qu'ils vont certainement prendre un deuxième dans notre poule. Et le Cameroun ici, on se prépare au pire. On va prendre un premier d'une poule parce que nous sommes deuxième de la poule. C'est ça les retombées d'avoir fait du n'importe quoi. Donc ici maintenant, les Maliens sont les premiers de la poule en jouant le chant dans notre pays. Chose que j'avais dit dans la première vidéo de cette compétition, que les plus redoutables seront bien évidemment les Maliens et les Burkinabés. Que le premier match du Cameroun était le match le plus facile et qu'il fallait vraiment que les Camerounais gagnent ce match-là d'un score vraiment élevé. Mais chose qui n'a pas été le cas. Et ici aujourd'hui, nous avons donc vu que les Maliens n'ont pas perdu le temps. Ils ont pris la première place dès la première mi-temps et que le Cameroun a même peiné pour pouvoir s'en sortir avec les 1 point. Le Burkina Faso n'a pas démérité. Il y a souvent les meilleurs troisièmes et j'espère vraiment que cette équipe pourra faire partie des meilleurs troisièmes et qu'ils pourront aller en avant dans cette compétition. Car j'aimerais bien que le Cameroun rencontre encore le Burkina Faso, même si c'est en demi-finale, même si c'est en finale de la compétition, si c'est possible que le Cameroun arrive. Mais étant donné que nous sommes Camerounais, on ne peut pas dire autre chose que le Cameroun va arriver en finale et qu'ils vont remporter cette compétition. Car nous sommes les Lions, on sait que plus le temps passe, plus le Lion s'énerve et plus le Lion est capable de faire certaines petites piches. Mais aujourd'hui, quand même, moi j'ai été déçu par l'équipe nationale du Cameroun. Particulièrement par Somo qui m'a vraiment, c'est-à-dire, il m'a déçu. Garde, tu mouilles. Moi, pour ma part, il faut qu'on te mette au banc de touche dans les prochains matchs et que tu ne joues plus jamais. Parce que le match que tu as joué aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu dois venir faire au stade. Tu prends tous les ballons et tu ne t'en sers pas vraiment. À cause de toi, le Cameroun n'a même pas pu gagner. On a tiré combien de faux goals. Le gars, il a tous les ballons, il passe son temps à dribbler tout le stade. Gars, aujourd'hui, vous voyez très bien la différence entre la CAN, entre l'équipe senior et les Lions A. On voit très bien la différence. On voit très bien que ces gars-là disent souvent qu'ils ont le niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, de la CAN. Mais c'est ici, il faut démontrer votre niveau de la CAN. C'est ici où ces gars doivent nous démontrer qu'ils ont vraiment le niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que le CHAN est là pour démontrer qui peut jouer. Au jour d'aujourd'hui, si on veut regarder les joueurs qui sont capables de partir à la CHAN, si on veut nous montrer les joueurs qui sont capables de partir à la Coupe d'Afrique des Nations, on va trouver déjà Etame, on va trouver peut-être Banga. Pour moi, à l'heure actuelle, ce sont les deux. Et j'allais oublier le gardien. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir remarqué que ce gardien fait des sorties hasardeuses. Je ne comprends pas pourquoi. Le gars sort, il n'a pas de pression, c'est-à-dire les joueurs sont encore loin, c'est-à-dire les défenseurs peuvent encore récupérer le ballon. Le gars fait des sorties hasardeuses qui peuvent nous risquer quelque chose de grave. Mais gars, j'ai rien compris sur ces sorties. C'est un bon gardien, je ne vais pas faire de reproches, mais ce genre de sorties-là, je pense que ce n'était pas nécessaire. On aurait pu encaisser, il aurait pu faire une faute et puis on prenait un but, ça aurait été vraiment très dangereux pour nous à ce moment-là. Donc je ne sais vraiment pas. On n'avait pas besoin de tout ce qu'il a eu à faire. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué que ce gardien a vraiment fait du n'importe quoi.
toujours en train de faire des longues sorties pour aller essayer d'anticiper alors qu'il n'a pas besoin. Quand le ballon est encore une longue distance, tu n'as pas besoin, il y a encore 2-3 défenseurs. Tu n'as pas besoin d'aller faire ce genre d'anticipation. Pourtant, tes défenseurs peuvent encore le faire à ta place. Prendre ce genre de risque et laisser ta cage vide de telle manière que si on tire, il n'y a rien. Le ballon va entrer directement. Donc moi, je pense sincèrement que notre gardien aussi doit éviter de faire ce genre d'erreur pour ne pas qu'on se retrouve demain après-demain dans une situation désagréable où on ne pourra pas vraiment faire machine arrière. Je pense qu'après avoir parlé de ça, je ne peux rien dire d'autre que de souhaiter aux Lions indomptables bonne chance, de leur demander d'aller de l'avant et de ne pas s'arrêter maintenant, de demander aussi à notre entraîneur de regarder bien son gars d'assommon et de faire au moins que ce gars attende une seconde. Parce que depuis qu'il joue, il n'a rien apporté. Il n'a rien apporté. Le Cameroun n'a pas marqué de but. Le Cameroun n'a pas gagné. Donc, ça ne sert à rien que ce gars soit au stade. Le jour où le Cameroun pourra gagner avec ce gars au stade, alors nous, les Camerounais, nous serons fiers de lui. Mais jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas gagné ni face au Burkina, ni face au Mali. Et face à la première équipe qu'on a jouée, ce n'est pas lui qui a marqué le but. Ce n'est même pas le cas de la passe décisive. Donc nous n'avons pas besoin de lui parce qu'il a tous les ballons et il ne s'en sert pas. Il faut mettre ce gars au banc de touche parce qu'on n'a pas besoin de lui. S'il veut même rentrer chez lui, qu'il rentre chez lui. Parce que pour ma part, c'est le plus gros mouilleur de cette équipe. Et je pense que beaucoup de Camerounais, tout comme moi, pensent la même chose. Les gars, là vient la fin de ma vidéo. C'est ce que moi j'ai pu remarquer sur ce match. N'hésitez pas à ajouter en commentaire ce que vous aussi vous avez pu remarquer sur les ajustements que vous aimeriez que l'entraîneur fasse pour que le Cameroun puisse se qualifier et aller de l'avant dans cette compétition. Dites-nous si vous pensez jusqu'à présent que le Cameroun peut vraiment rapporter cette compétition. Et si ils ne peuvent pas, dites-nous les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas. Restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne car nous allons dorénavant donner les pronostics de certains matchs de football comme les Ligues des Champions, la Ligue Europa, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, le CHAN et toutes les grandes compétitions, même les grands matchs des championnats européens, nous allons souvent donner les pronostics de football. Et nous allons aussi lancer ici sur notre chaîne certains petits concours et certains pronostics qui seront véritablement gagnants par c'est-à-dire des gros cadeaux ou alors des petits chèques. Donc restez là, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos pour attirer un maximum de personnes. Sur ce, restez connectés. À plus. Peace.